Bienvenue sur Astrologiensia, bienvenue dans cet épisode sur la lune en Gémeaux chez une femme. Bienvenue à tous. Je tiens à vous prévenir que là, j'enregistre avec mon micro-cravate, qui n'est pas mon micro habituel, parce que mon Blue Yeti bug. Et je tiens aussi à vous dire que je pense que cet épisode va être fait en 2 parties, justement parce que j'ai énormément de choses à dire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire en un épisode, on va voir. Normalement, je vais essayer de faire en sorte que les épisodes durent maximum 35 minutes, parce que sinon c'est trop long et mon logiciel de montage, il bug à chaque fois. Donc on va faire ça. Je tenais à vous prévenir et on fera, je pense, la même chose pour la lune en Scorpion et aussi pour la lune en Capricorne. Désolée pour les autres signes. Je ferai certainement des épisodes bonus plus tard dans la chaîne, mais en tout cas, pour ce qui est prévu pour cette série précise maintenant, ce sera le cas. C'est parti, commençons. La lune en Gémeaux. La lune en Gémeaux chez une femme, donc on va parler ici des traits saillants de caractère, de la psychologie, des instincts, de l'intuition de cette lune. Nous allons parler de son dark side, de ses défauts, de ce qu'on lui reproche, de la projection que les gens font sur elle aussi, les choses qui ne sont pas forcément positives. Et de l'autre côté, nous allons aussi parler des forces de cette lune, des pouvoirs que possède cette lune, des dons, parce que la lune, vous le savez, pour ceux qui ont déjà regardé les épisodes sur la lune en astrologie, ça représente les dons innés. Moi, je pars du principe, quand je dis don inné, c'est pas tu as un don et tu vas forcément réussir, c'est tu es prédisposé, tu as des qualités pour certaines choses, et le don, il faut le développer. Il y a plein de gens dans ce monde qui ont des dons et qui ne les développent jamais, et rien ne se passe. Donc un don, c'est une prédisposition, c'est un talent qu'on te donne, et après, à toi de faire en sorte que le monde sache que tu es doué, et que tu es plus que doué, d'ailleurs. Voilà, donc voilà mon avis sur les dons, je tenais à le préciser ici. Nous allons parler aussi de l'enfance d'une femme qui a la lune en Gémeaux et comment est-ce que elle décide, comment est-ce qu'elle peut se forger dans sa vie d'adulte, de femme, plus tard en fait. Les conséquences que ça peut avoir en fait, parce que il y a un mouvement de cause à effet de l'enfance à la vie adulte. Et nous allons parler aussi, comme c'est la lune, évidemment, de l'aspect de la féminité maternelle, quel genre de mère est-ce que ces femmes-là ont eu, de quelle lignée de femme est-ce qu'elle vient, et quel genre de mère aussi est-ce que ça peut donner avec une lune en Gémeaux. Parce que la lune, comme vous le savez déjà, c'est nos besoins émotionnels, c'est notre rapport à la mère, c'est notre lignée matrilinéaire, etc. Vous connaissez déjà la chanson. Pour ceux qui n'ont pas regardez l'épisode sur la lune en astrologie dans un thème astral que j'ai sur la chaîne. Et nous allons parler de comment est-ce qu'elle vit sa vie professionnelle, comment est-ce qu'elle se voit en fait, dans quel milieu est-ce qu'elle évolue, dans quel milieu est-ce qu'elle a le plus de chances de s'épanouir. Nous allons parler aussi de l'aspect amour, hein, vous me connaissez en tant que vénusienne, c'est obligé, c'est un passage obligé. Quels sont son rapport à l'amour, son rapport au dating, son rapport aux hommes, si elle aime les hommes. Bon, moi je vais principalement parler d'un point de vue de femme hétéro parce que c'est ce que je connais le mieux, c'est ce que je suis. Et qu'est-ce qu'elle peut apprécier et qu'est-ce qu'elle recherche, surtout quel est ce dont elle a besoin dans un couple, parce que la lune, à la fin de la journée, c'est nos besoins. Et ça va tourner autour de ça dans chaque point que je vais aborder. Et ensuite, nous allons parler enfin de comment s'améliorer au quotidien, les conseils que je pourrais donner aux femmes qui ont la lune en Gémeaux. Et bien évidemment, comme avec toutes les autres lunes, nous allons contextualiser, c'est-à-dire que je vais essayer de vous donner un peu des précisions. Je vais d'abord vous parler de ma lune personnelle, donc quand on fera mon thème astral ou peut-être avant, je vais juste prendre ce segment-là pour vous expliquer un peu qu'est-ce que ça peut donner concrètement dans un thème astral, parce que j'ai la lune en Gémeaux, mais en fonction de la maison et des aspects faits à la lune va plus ou moins être atténuée ou elle va être challengée de différentes manières en fait. Vous le savez déjà, je l'écris en description. N'hésitez pas à regarder. Et puis l'épisode bonus sur les célébrités qui ont la même lune dans ce signe. Voilà pour cette introduction sur la lune en Gémeaux. Donc asseyez-vous confortablement, ça va être long. J'ai prévu que ce soit long. Je vais essayer de suivre l'ordre dans lequel je vous ai dit tout ça. Dans lequel j'ai commencé, pardon. Mais voilà le plan. Je suis pas toujours les plans, mais j'ai un plan. J'ai l'honneur, comment dire ça,
C'est quoi le truc qu'on dit quand on dit au moins je me suis fait chier, là je vais être vulgaire pour le coup, à faire un plan. Après, est-ce que je vais le suivre? Je ne sais pas. Voilà les amis, on va commencer sur la lune en Gémeaux chez une femme. Une femme qui a la lune en Gémeaux, c'est très saillant en psychologie. Comme vous le savez, la lune, c'est nos besoins émotionnels, ce dont on a besoin pour se sentir bien, ce qu'on donne naturellement aux autres pour les nourrir eux-mêmes émotionnellement. De quelle manière est-ce qu'on prend de soi, est-ce qu'on écoute ses ressentis et comment est-ce qu'on perçoit sa mère et comment est-ce qu'on se perçoit en tant que mère. Donc une femme qui a la lune en Gémeaux, comme j'ai mis en titre, c'est la femme enfant par excellence. La femme enfant, qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui a un esprit jovial, un esprit juvénile. C'est une femme, peu importe son âge, elle gardera toujours cet air, cette énergie très juvénile, très jeune et donc très légère, très agréable tout au long de sa vie, peu importe l'âge qu'elle a, peu importe sa couleur de peau, peu importe la coiffure qu'elle a, peu importe son niveau de revenu, c'est qu'une femme qui va dégager ça naturellement. Et c'est quelque chose d'extrêmement agréable et de rassurant et surtout comment dire ça, c'est quelque chose qui fait rêver d'un point de vue extérieur parce que justement quand on est adulte notamment, on a tendance à avoir plus de responsabilités, hein, c'est la vie d'adulte, on a tendance à porter beaucoup de charges et le fait de voir quelqu'un qui a l'air aussi allégé, aussi simple, aussi légère, mais vraiment légère, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit, ça peut susciter voilà du relâchement, tu te relâches facilement avec ces genres de personnes. Les Gémeaux, vous les connaissez, le signe du Gémeaux, qu'est-ce que ça représente? C'est des personnes avec qui on se détend, on rigole, on fait des conneries, on dit des conneries, on lui met des rêves stupides, on discute de sujets plus ou moins profonds. Mais bon, vous savez que le Gémeaux, c'est pas le signe de la profondeur. C'est souvent des personnes qui sont très, comment dire ça, très superficielles. Hein, même si moi je ne vois pas forcément comme un défaut parce qu'il faut de la superficialité dans ce monde. Euh, le problème c'est quand ça devient constant et que on cherche la superficialité pour fuir les responsabilités. Moi c'est là où je pense qu'il y a un problème. Mais le fait d'être superficiel c'est normal, ça fait partie de la vie. Et donc la lune en Gémeaux, une femme qui a la lune en Gémeaux, elle va naturellement essayer adorer les discussions légères, le maquillage, s'habiller, parler de mecs, discuter un peu de tout le monde, parler un peu sur sur tout le monde, être très commère. c'est un trait qu'elle peut facilement avoir, un trait commère. Hein. Vous connaissez les Gémeaux ou les Sagittaires, c'est des gens qui parlent beaucoup. Moi, j'ai une copine Sagittaire. À chaque fois que je l'appelle, on passe au minimum 1h30 au téléphone. Au minimum, si ce n'est pas 6 heures. Donc voilà, vous mettez des Gémeaux, des Sagittaires, ça y est, c'est fini quoi, c'est parti. Et voilà un peu ce qui se passe avec les lunes en Gémeaux. Donc c'est une femme qui va avoir constamment besoin de parler, de discuter, d'échanger avec les autres, de partager souvent des informations précieuses, VIP comme on dit, aimer être insérée dans des milieux VIP, qui va chercher des astuces très astucieuses, très curieuses hein, de sa vie elle-même, de ses émotions personnelles, donc ce qu'elle ressent elle-même. Elle va porter un regard presque extérieur à ses ressentis. C'est très particulier en fait. Je sais de quoi je parle, je vois ce que je veux dire, mais c'est comme si en fait t'es dans ta tête, tu ressens quelque chose, et en fait au lieu de vivre l'émotion comme le vivrait un poisson, un cancer ou un scorpion, et bah toi en fait tu regardes ce qui se passe. C'est comme si ton corps tu te démultipliais littéralement et que tu regardes la personne vivre l'émotion extérieurement à toi. C'est un peu ça qui se passe dans la tête. Et donc c'est des personnes qui naturellement intellectualisent énormément leurs émotions comme les hommes. Hein. Mais vraiment pour la femme c'est beaucoup plus conscient parce que c'est la lune. Nous sommes des femmes, donc nous allons naturellement agir avec des modes féminins. Même si le Gémeaux par exemple c'est un signe masculin. Nous allons réagir comme des femmes dans un corps de femme. Et donc, voilà, c'est une lune qui va être très prompte à être la curiosité, à chercher des histoires, à chercher les histoires pas forcément de manière négative, mais vraiment chercher des news, de quoi alimenter la causerie avec ses copains, avec ses amis. C'est quelqu'un qui va avoir une femme qui va avoir énormément besoin de ses amis, d'un entourage proche, des personnes qu'elle connaît, des personnes
qui font partie de son environnement avec qui elle peut discuter. Ça peut être sa boulangère, ça peut être sa bouchère, sa poissonnière, mais c'est quelqu'un qui va aimer discuter en fait et qui va être naturellement approchable pour ça, qui va être apprécié pour ça et qui a un débit de parole assez rapide. Vous le sentez, hein, lune en Gémeaux, on peut pas s'arrêter, on parle trop. Et le problème des Gémeaux souvent, c'est qu'ils ont tendance à leurs défauts. Quand on tourne ça de l'autre côté, c'est que ça peut être quelque chose de négatif parce que c'est quelqu'un qui va souvent révéler beaucoup de détails sur sa vie. Ça peut arriver. Encore une fois, en fonction des aspects du reste du thème astral, vous connaissez la chanson. Non, mais c'est important de le préciser parce que je dis des choses, je mets des théories, mais c'est important de contextualiser par rapport au vécu de la personne. Mais voilà, c'est des traits qui sont naturels. Lune en Gémeaux, bla 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 bla. Bla 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 bla. Parfois même elle parle pour ne rien dire, hein, c'est quelqu'un qui peut facilement parler pour ne rien dire, mais c'est quelqu'un qui qui a un peu un esprit ingénu. C'est quelqu'un on va souvent voir comme un adolescent, quand quelqu'un d'immature, comme une femme enfant littéralement, qui ne veut pas grandir, qui n'aime pas grandir, qui a 35 ans continue à mettre des mini-jupes et continue à faire des couettes sur sa tête, des trucs comme ça, ou fait des trucs de Jones entre guillemets. Ça va être un peu en tant que mère, la maman cool typiquement, pour parler de la mère. Vous voyez, j'ai déjà commencé à mélanger tout. La maman cool, par exemple, la maman qu'on invite aux soirées, la maman qu'on a envie de présenter à ses copains, à ses potes, qui n'est pas chiante et qui ne va pas t'embarrasser. C'est quelqu'un qui a une facilité impressionnante. Et ça, c'est vraiment une qualité que toutes les lunaires Gémeaux que je connais ont. C'est des personnes qui savent s'insérer absolument partout. C'est-à-dire que le Gémeaux, qui est au sommet de son intelligence, il peut s'insérer dans n'importe quel environnement. N'importe lequel, le Gémeaux, il va trouver sa place, la lunaire Gémeaux, parce que c'est sa tendance naturelle, c'est ce qu'elle aime. Elle aime s'adapter. C'est un signe mutable. Les signes mutables par excellence, c'est des personnes qui savent s'adapter, qui savent pas forcément rentrer dans le moule, mais s'insérer, un peu se démultiplier, avoir plusieurs facettes. C'est vraiment là qu'on voit l'aspect Gémeaux. C'est là où c'est le plus exacerbé, parce que justement, il y a le côté masculin et le côté féminin. Et on va y venir dans un instant. Le côté masculin, féminin fait que tu peux naturellement switcher, être plutôt dans de l'énergie masculine ou plutôt dans l'énergie féminine. Mais comme c'est le Gémeaux, c'est un jeu, c'est un plaisir, c'est un art qu'il développe tout au long de sa vie. Et c'est ça sa vraie personnalité en fait, la lunaire Gémeaux. C'est ça sa vraie personnalité. Sa personnalité, c'est de s'adapter. Elle s'appelle adaptabilité. C'est ça son trait le plus saillant en fait. C'est des gens qui savent s'adapter, qui savent fonctionner en fonction de ce que le monde leur donne, qui sont très influençables, hein, notamment, ne serait-ce que mentalement et émotionnellement. Mais de l'autre côté, du point de vue positif, c'est des personnes qui savent s'adapter, c'est vraiment le terme, qui savent se conformer à ce que le monde leur offre. Par exemple, dans le business, c'est typiquement des personnes qui savent très bien identifier ce dont leurs clients ont besoin. Ils savent identifier les besoins du marché, les demandes du marché. Et donc, c'est des personnes qui vont savoir, pour faire de l'argent, typiquement, c'est des personnes qui vont savoir qu'est-ce que leur marché veulent, en fait, et leur donner. Parce que c'est le signe de la communication. Les Gémeaux sont tout le temps à la recherche d'informations, mais en fonction du thème astral de la personne, les aspirations vont plus ou moins être atténuée. Si c'est une lune en Gémeaux qui est dans la maison, je sais pas moi, la maison 10, écoutez, elle va être extrêmement bonne dans le business, dans l'entrepreneuriat ou dans le travail. Elle va être hyper performante au travail. Vous voyez, elle va tout le temps trouver des idées, comment optimiser le temps, optimiser les salaires, les salariés, tout ça en fait, c'est le signe de la versatilité par excellence. J'avais envie de mettre c'est une âme versatile parce que c'est typiquement ça en fait la lunaire Gémeaux. C'est quelqu'un qui sait s'adapter à n'importe quelle situation. Et d'un point de vue négatif, les gens peuvent voir ça comme un défaut justement parce que on ne sait jamais quoi attendre de cette personne. On ne sait jamais qu'est-ce qu'elle va faire. C'est quelqu'un qui peut être imprévisible et on ne connaît pas vraiment sa personnalité. C'est quelqu'un qui va changer. Et donc, c'est des personnes typiquement, politiquement, vous n'allez jamais connaître leur vraie valeur politique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez jamais connaître qu'est-ce qu'ils pensent vraiment, quels sont leurs vrais desseins, leurs vrais buts, leurs vrais objectifs. Parce que c'est des personnes en fonction
typiquement de la personne à laquelle ils s'adressent, ils vont plus ou moins dire certaines choses et éluder d'autres choses. Le mensonge par omission, ça c'est l'art de la lunaire Gémeaux, et les hommes aussi ont le même. Le mensonge par omission. Ils ne vont pas forcément mentir, mais ils vont éluder certaines parties de la vérité. C'est ça notre art, parce que le Gémeaux, il trouve que c'est pas grave en fait. Et le Gémeaux intelligent, qui sait fermer sa bouche et ne pas raconter sa vie à qui le veut, bah c'est quelqu'un, il va te dire le strict nécessaire. Il va parler pendant 3 heures, tu auras l'impression d'avoir tout connu sur lui, alors qu'il t'a dit que 2 informations, mais il a tellement développé, il a tellement blablaté dessus, il a tellement parlé, jusqu'à, tu vas te dire, ouais, tu vas te dire, mais en fait, il m'a rien dit, ce mec. Et oui, c'est ça. Ouais, elle m'a rien dit, cette meuf. Et les femmes sont beaucoup plus habiles dans elles ont, comment dire ça, elles ont cette compétence beaucoup plus facilement que les hommes, en fait, parce que les femmes, écoutez, on nous sous-estime toujours, on aime bien nous prendre pour des connes, et surtout si tu as le malheur d'être jolie, eh ben, c'est encore plus facile, parce que d'un côté, les gens qui sont pas très beaux te voient toujours comme quelqu'un de belle et superficiel, etc. Et d'un côté, les gens qui sont supérieurs à toi, peut-être financièrement dans le milieu social aisé, des hommes notamment, vont penser que bah t'es juste une rigolote, une fofolle, une perdue notamment, enfin quelqu'un qui est là juste pour faire la conne, et ils ne vont jamais vraiment te prendre au sérieux jusqu'à ce que tu leur démontres par tes actions, parce que le Gémeaux sensible d'air, ça bouge l'air, juste parce que tu leur démontres par A plus B que t'es meilleur qu'eux, ou que tout le cinéma entre guillemets que tu faisais avait un but précis en fait. Vous voyez? Et les Gémeaux, on les sous-estime énormément, mais c'est de redoutables chefs d'affaires, de redoutables stratèges. C'est des gens qui sont très très dans l'intellectualisation, et qui dit intellectualisation dit stratégie mentale notamment ici. Donc voilà, c'est des personnes, elles vont avoir besoin de parler, mais aussi avoir besoin de personnes qui leur parlent. Avoir besoin de personnes qui leur parlent. Oups, attendez, excusez-moi, ça c'est mon téléphone. Donc je disais, excusez-moi, c'était mon téléphone. Elles vont avoir besoin de femmes, de personnes qui leur parlent, qui discutent avec elles, et elles vont très mal prendre le silence. C'est des personnes qui, à la limite, ne supportent pas le silence, ne supportent pas l'inertie, la routine, des choses calmes, vraiment le calme. Ils supportent pas ça. Et d'un point de vue négatif, bah c'est des personnes qui peuvent avoir beaucoup de mal à s'écouter, à vraiment poser toutes leurs pensées, tous leurs projets, toutes leurs imaginations, etc. Et à à écouter tout simplement. Parce que le Gémeaux, pas juste le Gémeaux, quand tu parles, tu n'écoutes pas. Et donc le Gémeaux, lorsqu'il est au maximum de son intelligence, la lunaire Gémeaux, elle devrait plutôt apprendre à se taire et à laisser les autres parler. Parce que les gens, naturellement, en fonction aussi de tout le reste du thème astral, si vous êtes Scorpion, bah c'est un peu mort. Mais les gens ont envie de te parler. Les gens vont penser que, comme ils ont l'impression d'être supérieurs à toi, parce que t'es adolescent, t'es une femme enfant, donc qui dit enfant dit bah quelqu'un qu'on considère automatiquement comme stupide ou inférieur d'une certaine manière, eh ben les gens vont naturellement se confier à toi. Et c'est là que tu gardes les informations, c'est là que tu conserves de l'information, et que justement tu es la plus dangereuse. Parce qu'un Gémeaux qui écoute est un Gémeaux extrêmement dangereux, parce que les gens s'attendent à ce que tu parles. Mais si tu ne parles pas et que tu écoutes et que tu poses des questions, parce que c'est ça la nature des Gémeaux, c'est de poser des questions, d'interroger, de stimuler, de créer des échanges, de créer de la communication, de remettre en question, littéralement. C'est là que tu deviens très intelligent, et c'est là que se trouve le génie du Gémeaux. Un autre aspect qui est saillant chez les Gémeaux, la lunaire Gémeaux, c'est que c'est une femme qui a la capacité, comme l'homme lunaire Gémeaux, de copier à la perfection tout ce qu'elle voit. Bon, j'exagère, peut-être pas la perfection. Mais c'est une personne, le Gémeaux, qui a une intelligence très pratique, et qui a la capacité de décortiquer, de déconstruire, de décomplexifier tout ce qu'il voit. Tout ce qu'il voit, il peut tout faire. Il peut vraiment tout décomplexer. Le Gémeaux, tu lui dis, je sais pas moi, apprends une langue étrangère. Ça a été mon cas par exemple. Moi, j'ai appris l'anglais par mimétisme.
Je ne suis pas allée dans une école pour apprendre l'anglais. Je ne suis jamais allée dans un pays anglo-saxon. Et aujourd'hui, je suis bilingue. Je n'ai jamais quitté la France. Enfin, après le Cameroun, je suis née au Cameroun. Mais vous le savez déjà, ça. Pour ceux qui me connaissent. Mais moi, je n'ai jamais quitté le Cameroun. Et le Cameroun, certains disent que c'est un pays bilingue, sauf que 80% de la population parle français. Donc, je sais pas où est le bilinguisme. En tout cas, il y a une région au Cameroun où on parle, par exemple, anglais. Moi, j'ai jamais été. Et même l'anglais là-bas, c'est un anglais, on appelle ça le pidgin, qui est mélangé à d'autres langues de la région, d'autres langues autochtones de la région. Donc, c'est pas vraiment de l'anglais pur. Si tu veux, les Camerounais sont beaucoup plus doués quand il s'agit de l'anglais à l'écrit. Parce que justement, l'écrit, bah, c'est l'écrit, en fait, il y a des règles. Mais quand tu parles, tu peux dire ce que tu veux. Vous voyez? Mais moi, je n'ai pas grandi dans cette région-là. Et moi, quand je suis arrivée en France, j'étais choquée de voir que, bah, les Français, ils apprennent l'anglais depuis quasiment le CE1, parce que mon petit frère, il a des cours d'anglais. Ils savent pas tenir 3 phrases. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'avais la chance, bien que je ne parlais pas parce qu'il y avait beaucoup de complexes, de savoir tout de suite. J'étais excellente dès le départ en écrit. J'étais excellente en écrit. C'est en terminale, quand j'ai dû faire mon bac et je savais que j'avais un oral à passer, que j'ai travaillé plus l'oral. Et après, je suis devenue bilingue parce que j'ai pratiqué. Mais tout ça pour vous dire que la première source d'apprentissage pour moi, je raconte beaucoup ma vie, mais la première source d'apprentissage pour moi, lorsqu'il s'agit de l'anglais, c'est les films. C'est YouTube. C'est le visuel. J'ai regardé des centaines de milliers, non, j'exagère, des milliers de vidéos sur les cheveux, par exemple, parce qu'à l'époque, j'étais à fond sur mes cheveux. Et c'est en écoutant sans sous-titres, hein, en regardant leur expression faciale, que j'ai appris à décortiquer ce qu'elles voulaient dire. Et j'ai fait par mimétisme. Et le mimétisme, là où il vient, et on va finir sur ça, c'est qu'en fait, j'ai commencé à prendre les accents des personnes que j'écoutais. J'ai commencé à essayer de parler comme elles. Et c'est par le mimétisme que j'ai appris. C'est typiquement ça. Et ça s'est confirmé parce que à un moment donné, je suis sortie avec une relation personnelle, un ex à moi qui était afro-américain, il était de Chicago. Et en fait, bon, c'est un détail, on saura jamais qui c'est, hein. C'est un détail. Et en fait, quand on parlait, il vit en France depuis 25 ans. Et il a un très fort accent américain, même s'il parle très bien français. Mais quand on parlait, il me disait, tu sonnes comme une fille du Texas. Et en fait, je n'ai jamais compris, ça m'a toujours fait rire, parce que en fait, je comprends d'où ça vient. C'est parce que j'ai énormément écouté de films afro-américains, de femmes, de vidéos de femmes qui viennent du sud des États-Unis. Et après, au fur et à mesure, j'ai aussi écouté des films en VO, en anglais, par exemple de New York ou de Los Angeles. Et du coup, j'ai les 3 accents combinés, en fait. Et donc, il me dit, parfois, j'ai l'impression que tu viens du Texas, parfois, j'ai l'impression que tu as vécu à LA pendant 10 ans, et parfois, j'ai l'impression que tu viens de New York. Et en fait, c'est parce que la majorité des personnes que j'ai écoutées, que j'ai regardées, avaient ces accents-là. C'est pour vous illustrer, en fait, que je vous raconte tout ça. C'est ça, la capacité du Gémeaux. Et moi, je vous ai pris pour l'apprentissage des langues, mais ça peut aussi s'appliquer dans le business, ça peut, dans l'entrepreneuriat, pour traduire. Ça peut s'appliquer, je ne sais pas, moi, dans le fonctionnement je pense que business, moi, de société, le fonctionnement d'une maison, le fonctionnement d'un domaine, mais vraiment, le Gémeaux, quand il veut apprendre quelque chose, il faut que ça suscite son intérêt. Et quand il a l'intérêt identifié, il va creuser suffisamment pour pouvoir apprendre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais essayer de le redire autrement. Une femme qui a une lune en Gémeaux, elle a la capacité, tant que ça l'intéresse, le sujet, de copier ce qu'elle voit. Tu peux copier un modèle, tu peux copier une manière de penser, tu peux copier une manière d'agir, une manière de marcher, une manière de présenter les choses, une manière de parler. Tu peux copier un accent facilement. Toutes ces choses-là, en fait, tous les domaines du Gémeaux, c'est là où elle a des facilités. Et c'est extraordinaire comme talent. C'est extraordinaire comme talent. Et ça, c'est du pur génie, en fait. Moi, je vois ça comme du génie parce que c'est des gens, en fait, ils sont dangereux. Moi, je trouve que c'est une qualité qui est très dangereuse. Parce que, dangereuse, pas dans le sens négatif forcément, mais dans le sens où les gens, ils sous-estiment tellement les Gémeaux que quand ils frappent, on les voit jamais arriver.
Et c'est ça qui est triste, mais qui est avantageux pour eux, hein, les lunaires Gémeaux, parce qu'on ne le voit pas arriver, surtout des femmes. Les hommes encore, ça va. Mais quoique même les hommes, on les prend pour des idiots. Mais les femmes, on les voit pas arriver en faisant ça. On ne les voit pas. Et donc c'est un talent. C'est un talent qui se développe, c'est un talent qui se travaille en fonction évidemment d'où se trouve la lune, des aspects, bref, vous comprenez le truc, et de l'environnement, bien évidemment, parce que moi j'ai été dans un environnement où j'ai pu développer ça, mais je sais que même si voilà le pays dans lequel j'ai grandi ne me prédisposait pas forcément à être une grande oratrice parce que je n'allais pas forcément avoir un métier qui me permettait de faire ça, j'étais presque destinée à être une vendeuse au marché, littéralement, de par ma classe sociale là-bas. Et donc, je n'aurais peut-être pas développé ce talent au niveau auquel je développe ici, mais déjà quand j'étais au Cameroun, j'avais une prof de chimie. On va finir sur ma vie parce que là je veux vraiment vriller. Mais quand j'étais au Cameroun, et le Gémeaux, pour vous rappeler aussi, c'est le signe du storyteller. Hein. C'est des grands storytellers. C'est des gens qui aiment parler, qui savent raconter les histoires et qui savent illustrer. Le simple fait que je vous donne des exemples aussi visuels ou même mentaux qui peuvent vous donner des images, où vous pouvez poser des mots dessus, c'est un talent que les Gémeaux ont en fait. Ils ont ils ont des très grandes capacités de communication. Moi, j'ai du mal à parler parce que j'ai Mercure en Sagittaire et donc ça fout un peu tout en l'air. Souvent, et il me faut beaucoup d'énergie pour pouvoir me centrer sur un sujet. C'est pas la meilleure combinaison, hein, je vous assure, c'est très challengeant au quotidien. Mais pour revenir sur la lune en Gémeaux, c'est des grands storytellers, d'excellents storytellers. Ils savent illustrer. Quand ils vous disent quelque chose, ils veulent que ce soit pratique, que ce soit vulgarisé littéralement et qu'ils puissent l'expliquer à n'importe qui. Parce que le Gémeaux, c'est le signe de l'éternel étudiant. C'est quelqu'un qui pose des questions. C'est le signe du pourquoi. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Il pose des questions, il remet en cause des choses, il crée des discussions, il relance des débats. C'est le signe typiquement de la personne qui va réunir des deux personnalités pour avoir un débat, pour avoir un échange, pour avoir une conversation. C'est ça le Gémeaux, le commerce, la communication. Et c'est ça nos talents en fait. Et les femmes, on est douées pour ça. Donc c'est des redoutables lunaires en Gémeaux, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est des redoutables femmes d'affaires. Redoutables. Pas tellement dans la création du produit, dans l'innovation, comme peuvent être les poissons ou des trucs comme ça. Pas tellement non plus dans l'hyperstratégie managériale ou dans le calcul gestionnaire que peuvent être des taureaux, des capricornes, mais vraiment dans le fait de savoir construire un business, trouver les acteurs qui peuvent faire en sorte qu'une société ou une compagnie fonctionne. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait de la puissance de ce que c'est. C'est quelqu'un en fait, il sait reconnaître les talents parce que lui-même il a des talents, hein, le Gémeaux, ouais. On le sait, mais c'est une femme en fait qui va être capable de repérer parce qu'elle est très instinctive et aussi très intuitive. Hein. Elle a les deux. Elle a le côté Gémeaux, le côté masculin, les jumeaux Gémeaux, homme-femme, masculin, féminin. Et donc elle a la capacité à la fois de savoir instinctivement agir comme un homme, énergie masculine, et aussi de savoir réagir, ressentir comme une femme et de détecter les choses et d'avoir un sixième sens. C'est puissant, c'est puissant. Et donc c'est une femme, si tu la mets dans un environnement business ou dans n'importe quoi, elle va être capable de savoir exactement qui peut faire quoi, quelles sont les forces de tel et les réunir pour qu'ils puissent être plus puissants ensemble. C'est ça la haute octave de l'intelligence d'une femme qui a une lune en Gémeaux. Une femme qui a lune en Gémeaux dans son enfance notamment, c'est une femme qui a dû, par exemple, avoir une mère ou une grand-mère ou une arrière-grand-mère comme mon cas, mais des mamans très, comment dire ça, qui ne sont pas régulières, qui n'ont pas la constance, le côté très maternel, maman poule, très protecteur.
au sens vraiment traditionnel auquel on peut souvent voir une mère, c'est-à-dire une mère qui va tout sacrifier pour son enfant, être là H24, changer ses couches, pleurer quand il fait caca, tous ces trucs-là, qui va s'émerveiller sur tout et n'importe quoi, vraiment être une maman très présente, très, je sais pas comment le dire, mais une maman, parce que moi je le vois vraiment d'un point de vue extérieur. Il faut savoir que quand tu as une lune en Gémeaux, ta mère, tu ne la vis pas, je sais pas comment le dire, mais ta mère, en fait, tu ne la vis d'un point de vue extérieur, tu l'observes, tu la regardes, tu l'analyses. Tu vois, tu n'es pas en train de dire oh c'est ma mère trop bien, sacralisée machin je sais pas quoi, comme ont l'habitude notamment de faire des personnes qui sont d'origine africaine ou ailleurs, hein, ça dépend des cultures, où vraiment il y a ce culte de la sacralisation de la mère quoi. Et quand t'es une lune en Gémeaux, t'es loin de ça en fait. En fait tu vois les gens pour ce qu'ils sont. C'est un peu comme les Scorpions, mais même si le Gémeaux c'est un peu plus superficiel, mais voilà tu peux dire que voilà ta mère elle a tel défaut, tu vas pas avoir peur. Même si t'es dans un contexte qui n'est pas forcément prédestiné à ce que tu dis ce genre de choses, mais voilà, tu peux voir les défauts de ta mère, on te dit que ta mère a tel défaut, tu vas dire oui, c'est vrai, en fait. Et tu vas pas commencer à dire ouais, mais c'est ma mère, tu touches pas, tu parles pas de ma mère, gna, gna, gna. Comme les gens, ils sont toujours en train de monter sur leurs grands chevaux dès qu'on parle de leur mère, en fait, comme si leur mère ne chie pas. C'est ridicule. Voilà. Et quand t'as une lune en Gémeaux, tu le vois en fait. Tu le vois, tu es capable de dire que ma mère, elle c'est ça, elle a tel défaut, elle a telle qualité, c'est ça ma mère en fait. Et tu acceptes. Tu vois, tu acceptes parce que t'as un signe versatile de nature. Donc, en fait, tu ne prends pas, les gens pensent que tu n'es quelqu'un d'immature, mais en fait, tu ne prends pas les choses très au sérieux, en fait. Et comme je n'ai pas quelqu'un de fixe, qui a des idées fixes, ou quelqu'un qui comment dire ça, qui a des idées arrêtées, hein, littéralement quand je dis fixe c'est aussi arrêté, c'est deux facettes de la même pièce, mais tu n'es pas non plus quelqu'un d'hyper émotif, d'hyper attaché, vraiment sensus, cancer et tout, mais en fait t'as la capacité de jouer un peu entre les deux, d'être un peu partout en même temps, et tu as cette capacité de dire que si par exemple t'as une mère toxique, en fait, tu as la capacité de dire, ma mère, elle est toxique, en fait. Et tu vas pas attacher 15 000 émotions dessus. Elle est toxique, point barre. C'est ce qu'elle est. Voilà. C'est tout. Tu as la capacité vraiment de voir ça à la fois chez ta mère et à la fois chez la mère des autres ou de tes amis. Et c'est vraiment, moi, je trouve que c'est une qualité, notamment, c'est une qualité parce que, voilà, certes, on aime nos parents, on aime nos mamans, on aime ce qu'elles font, mais voilà, c'est des êtres humains, elles font des défauts et il faut, parfois, en tant qu'enfant, après, il y a la manière, hein, savoir leur dire que là, franchement, t'as merdé, quoi. Ça ne coûte rien. Après, avec la culture, etc., vous vous adaptez, vous trouvez les bons mots. Moi, je suis plutôt vulgaire et directe. Et ma mère, comme elle est scorpion, ça passe. Vous voyez. Mais, voilà, il faut savoir parler à vos parents, il faut savoir vous exprimer. Et c'est des enfants, vraiment, des femmes qui soit ont été brimées dans leur enfance parce qu'elles parlaient trop, parce qu'elles disaient trop la vérité et parce qu'elles aimaient trop dénoncer les choses. Hein, on est toujours sur l'axe Sagittaire-Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe de l'adaptabilité, mais le Sagittaire, c'est le signe de la vérité. Et donc, quand t'es sur cet axe-là, quand tu vois les gens mentir trop, t'as envie de les balancer, en fait. C'est le signe un peu de la balance. Pas la balance, mais vraiment la balance, la personne qui va balancer les autres. Parce qu'ils vont se dire, mais il ment, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas bien. On voit souvent les Gémeaux comme des personnes, des escrocs ou des personnes qui vont court-circuiter les informations seulement pour servir leurs intérêts. Sauf qu'il y a aussi l'autre facette positive, c'est que c'est une personne, quand il va sentir qu'il y a de l'escroquerie, elle va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle va aussi pas avoir le dire. Et ça peut te valoir des claques, des gifles, d'être mis de côté dans la cour de récré, que les gens n'aient pas envie de manger avec toi, que les gens n'aient pas envie de vraiment parler avec toi et que les gens te critiquent à longueur de journée. Mais quand tu grandis et que tu évolues dans un certain environnement, ça peut être vu comme une qualité. Parce que les gens, même au-delà de ne pas être quelqu'un d'hyper loyal, fidèle, vraiment fixe, la même personnalité depuis qu'elle a 18 ans, depuis qu'elle a 5 ans et tout, les gens qui ne changent pas beaucoup là, tu vas peut-être pas avoir ces qualités-là, mais tu vas avoir l'honnêteté temporelle, l'honnêteté de la situation et tu vas avoir l'intelligence de savoir quand quelqu'un te demande et que tu sens qu'il a besoin de la vérité, tu vas savoir lui dire la vérité. Et c'est ça le Gémeaux en fait. Et quand tu grandis, c'est des choses qu'on va souvent te reprocher.
on peut souvent te reprocher en fonction du contexte dans lequel tu as grandi, mais c'est des choses qui vont te servir si tu sais comment manier cette capacité à voir la vérité, à déceler le vrai du faux. Faut savoir que le lunaire Gémeaux, c'est un détecteur de mensonges ambulant. Et ça, c'est un autre podcasteur de l'astrologie qui me l'avait dit, qui a aussi sa lune en Gémeaux. C'est des détecteurs de mensonges. Faut même pas déconner avec eux. Parce que c'est un signe, c'est des menteurs. On dit souvent que les Gémeaux, c'est des menteurs. Et un menteur, c'est reconnaître un menteur. Comme on dit chez moi, il y a que les sorciers qui savent reconnaître les sorciers. C'est comme ça, en fait. Et donc, quand tu mens, il va te voir, en fait. Il va voir ta culotte, comme on dit. Il va savoir que tu mens. Il va savoir que tu mens. Donc, t'as intérêt à bien mentir et t'as intérêt que ton mensonge ne lui desserve pas. Parce que sinon, il va être balancé. Voilà, c'est ça le Gémeaux. C'est quelqu'un qui peut être très égoïste, très centré sur lui-même, mais c'est quelqu'un qui sait aussi assurer ses intérêts, et quand il choisit les personnes qu'il aime, il sait aussi assurer leurs intérêts jusqu'au moment où il les trahisse. Parce que le Gémeaux, comme c'est un signe versatile, encore une fois, c'est sa qualité, il n'est pas là pour être fixe, il n'est pas là pour être quelqu'un sur qui on peut compter H24, ce n'est pas son rôle. Et je sais que les Capricornes, les Capricornes ou tous les signes vraiment qui ont besoin de ride or die, là, les Scorpions et tout, ils détestent ça sur les Gémeaux, sauf que sa nature même fait que ce n'est pas quelqu'un sur lequel on peut compter toute la vie, machin. C'est pas comme ça qu'il est fait. Le Gémeaux, il va changer, il va bouger, il va évoluer, il va aller chercher des informations ailleurs, peut-être même qu'il va voyager si c'est un Sagittaire un Sagittaire solaire, une Gémeaux. Bon, parce que là, je parle au masculin, mais je parle de femmes ici. Et ça s'applique aussi pour les hommes dans une certaine mesure. Mais c'est une femme qui, voilà, elle va vouloir bouger, changer, aller à gauche, à droite, butiner un peu. C'est vraiment le mot qui, pour moi, symbolise le Gémeaux. Et c'est ça, sa nature. C'est comme ça qu'il se sent bien. Comme je vous disais, encore une fois, la Lune, c'est où on se sent bien. Et l'élément du Gémeaux, c'est le changement, c'est l'adaptabilité, c'est le mouvement. Et ce n'est pas des personnes sur qui on est censé compter de manière constante. Ce n'est pas leur rôle. Ils sont pas là pour ça. Et aussi, ce que j'avais envie de dire, je le dirais aussi pour le Sagittaire, la lunaire Gémeaux, c'est pas ta pote sur qui tu vas venir pleurer quand un mec t'a quitté et que ça fait 5 fois qu'elle te dit que ton mec c'est de la merde et que toi-même tu sais que c'est de la merde, ton gars. C'est pas cette pote-là. Parce que ils ont pas la patience, ils aiment pas les trucs trop profonds, trop deep, trop émotionnels, trop vraiment on va pleurer, on va s'asseoir, poisson, cancer, on va pleurer, quoi. Non. Si t'as une pote qui a lune en Gémeaux, c'est pas la pote qu'il faut appeler quand t'as des problèmes comme ça. C'est la pote que t'appelles quand tu vas organiser une fête, quand tu vas organiser une soirée, quand tu vas organiser une réunion, quand tu veux, voilà, trouver des bons plans. C'est ça, c'est ce genre de pote-là que tu dois acheter. Et après, en fonction de vos valeurs personnelles, voilà, maintenant vous savez un peu ce que vous pouvez attendre d'eux. Vous voyez, bien évidemment, ça dépend du reste du thème astral, des aspects à la lune, de la maison, etc. Vous connaissez déjà la chanson. Mais voilà, c'est des personnes qui sont là pour le bon temps et qui n'aiment pas forcément les relations, les trucs, les conversations vraiment trop deep, quoi. Et dans l'enfance, c'est quelqu'un qui va aimer s'amuser, qui va être très rigolo, très sociable, avoir beaucoup d'amis, ou du moins avoir beaucoup de personnes qui l'apprécient justement pour ça. Si c'est une Gémeaux qui sait fermer sa bouche et qui sait raconter des conneries, mais qui ne raconte jamais sa vie, elle va être protégée. Mais si tu racontes trop ta vie, tu vas apprendre de manière très difficile que les gens, ils ne te veulent pas forcément du bien, et que quand tout va bien, les secrets ou les choses que tu leur révèles, ça reste entre vous, mais le jour où ça ne va plus, ils te crachent à la gueule. Et ils vont utiliser tout ce qu'ils savent sur toi pour te balancer. Et moi, c'est ce que j'ai vécu, en fait. Et avec le temps, j'ai vraiment appris à être secrète. Je parle beaucoup, je dis énormément de choses, mais je ne dis jamais les trucs qui sont vraiment importants, qui me touchent et qui sont comment dire ça, qui peuvent nuire à ma stabilité émotionnelle. Je partage ce que je sais que je peux assumer. Et c'est un peu ça la leçon des Gémeaux, parce qu'un Gémeaux, sa nature c'est de parler, sa nature c'est d'échanger, sa nature c'est de relier, de parler aux gens. Et il faut savoir, la meilleure chose que je puisse conseiller à une femme qui a une lune en Gémeaux, c'est de savoir sélectionner les informations qu'elle partage. Qu'est-ce que ça peut lui coûter si ces informations-là sont révélées au grand public, entre guillemets, ou à des personnes qu'elle ne voudrait pas forcément que ce soit révélé, et est-ce qu'elle est prête à en payer le prix? Le problème des Gémeaux, c'est qu'ils sont tellement, parfois souvent dans la superficialité, qu'ils sous-évaluent les autres.
Parce que eux-mêmes, on les sous-évalue, on les sous-estime. Et donc, ils ont tendance à sous-estimer les autres. Il ne faut pas faire ça. Il faut utiliser justement votre intuition et votre instinct pour savoir qui sont vos alliés et qui ne le sont pas. Et qui sont les personnes qui sont là uniquement pour le bon temps et celles qui, quand les choses ne vont pas bien se passer, soit elles vont disparaître, soit elles vont se retourner contre vous. C'est ça l'intelligence du Gémeaux. Il faut savoir avoir le discernement, calculer, être plus stratégique, se poser. Et la meilleure manière de le faire, c'est de s'isoler, de ne pas tellement dépendre des autres, de ne pas tellement être influençable, de savoir s'écouter soi-même. Et comme le Gémeaux, c'est une forte activité mentale, et on va terminer sur ça, on va progresser sur ça dans la deuxième partie sur la lune en Gémeaux, chez une femme. Et il y a certaines choses qui s'appliquent évidemment aux hommes, mais je n'ai pas eu l'occasion de développer. On va parler de ça dans la deuxième partie sur l'épisode de la lune en Gémeaux. Une forte activité mentale, beaucoup de nervosité, beaucoup d'agitation mentale, beaucoup vraiment de réflexion, et réflexion permanente qui peut causer des tumeurs. Donc apprenez à vous poser, apprenez avec des environnements calmes. Ou alors apprenez à être près de l'eau, de la mer, parce que oui, il y a le mouvement, mais c'est calme. Vous voyez? C'est calme et c'est ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien, pour nourrir justement cette partie féminine de votre Gémeaux, de votre lune en Gémeaux. Et quand vous avez besoin d'activité, bah oui, entourez-vous d'énergie masculine, continuez à réfléchir, écrivez. Mais voilà, il faut savoir équilibrer. L'astuce pour la lunaire Gémeaux, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre le besoin de penser, de réfléchir, de stratégiser, de curiosité, de se nourrir, etc. et le calme, le repos, le retrait, l'observation. Ça va être ça qui va permettre de trouver un semblant d'équilibre à cette lune en Gémeaux qui, quand la lune est déjà survoltée, agitée, qui change tout le temps, imaginez ce que ça va faire en Gémeaux, en fait, le signe du mouvement. C'est juste l'instabilité max. Et donc, votre rôle à vous, c'est justement d'inverser la tendance, les lunaires Gémeaux, et de trouver la stabilité dans le mouvement, de trouver la sécurité dans le mouvement, dans le voyage, dans les aventures, dans les conquêtes, dans les relations. C'est de trouver vraiment cet équilibre-là. Et ça se fait avec l'eau, avec les éléments eau, entourez-vous d'eau, aller à la mer, toutes ces choses-là, en fait, tout ce qui permet justement d'avoir l'illusion, entre guillemets, visuelle et mentale que ça bouge, mais ça ne bouge pas forcément, en fait. C'est plutôt stable. Vous voyez? Scorpion aussi, l'énergie du Scorpion. Voilà pour cette première partie sur la lune en Gémeaux. J'ai vraiment balayé tout ce que je pouvais là. Il n'y avait aucun plan. J'ai pris juste des mots-clés et j'ai enchaîné sur les mots-clés. Et on va terminer sur le deuxième épisode sur la lune en Gémeaux chez une femme. À tout de suite.